tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel update lecture. Vous allez vous dire, mais dans ton dernier update lecture tu avais dit que tu ferais une vidéo complète sur tous les livres que tu as lus en confinement. Mais en fait le confinement dure plus longtemps que prévu et je suis déjà à 13 livres lus, non 14 livres lus pendant le confinement et je me suis dit impossible de présenter 14 livres comme ça dans une seule vidéo, ça sera trop. Du coup en fait je reprends tout simplement les updates lecture. Du coup j'ai beaucoup de retard vu que je pensais tout combiner d'un coup mais que je le fais pas. Du coup je vais vous présenter 4 livres comme d'habitude que j'ai lus du coup au tout début du confinement. Petite parenthèse, vous avez vu que j'ai décoré ma bibliothèque avec une guirlande de lumière, je suis trop contente et je suis trop fière parce que ça rend trop bien. Pour ceux qui vont me demander, je l'ai achetée à Action, elle m'a coûté 10 € et elle fait 3 mètres de long. Alors tout d'abord j'ai lu Et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi publié chez les éditions Fayard. Dans ce roman on va suivre deux histoires parallèles. D'un côté on a Lily qui va donner naissance à sa fille à un moment auquel elle s'attendait pas du tout. En fait elle était enceinte, elle venait juste pour faire un contrôle et puis il s'avère que elle a accouché ce jour-là prématurément. De l'autre côté on va suivre Elise qui elle est maman depuis de nombreuses années et elle est en fait dans la situation inverse. Elle est au moment où elle va devoir laisser son enfant partir, quitter le nid, prendre leur indépendance. C'est donc les histoires de deux mères qui sont incroyablement touchantes parce que leurs vies vont être chamboulées du jour au lendemain. Il y en a une qui doit apprendre à être mère à temps plein et l'autre qui va devoir apprendre à être mère à la retraite. Donc là je vous ai résumé l'histoire mais c'est pas ce qui est écrit sur la quatrième de couverture. Je vais vous lire ces 4 petites lignes qui sont écrites parce que je trouve qu'elles résument vraiment très bien le roman aussi. C'est l'histoire universelle de ces moments qui font basculer la vie, de ces vagues d'émotions qui balaient tout sur leur passage et de ces rencontres indélébiles qui changent un destin. Donc voilà pour les résumés de ce livre. J'ai l'impression que vous voyez pas bien parce qu'il est rose, rose pâle. Voilà, comme ça c'est mieux. Du coup j'ai complètement changé les lumières, je sais pas ce que j'ai fait. Ça va être compliqué de tourner une vidéo comme ça là. Ah ça y est, c'est mieux. Alors j'avais pas prévu de lire ce livre tout de suite parce que tous les livres que j'ai de Virginie Grimaldi ou presque je les ai en format poche sauf l'avant-dernier du coup Quand nos souvenirs viendront danser et je m'étais dit que j'allais tous les avoir en poche donc que j'allais attendre un an avant de lire celui-ci. Sauf que retournement de situation, cette version collector de Et que ne dure que le moment doux est sortie la veille du deuxième confinement et donc j'ai craqué pour 3 raisons. La première tout simplement c'est parce que c'est Virginie Grimaldi, j'avais trop hâte de lire une autre histoire d'elle et celle-là je ne l'avais pas encore donc je voulais l'acheter. La deuxième raison c'est que je trouvais cette édition collector vraiment trop belle, elle est vraiment classe, sobre, classique, simple, efficace, voilà tout ce que j'adore. Et troisième raison comme je vous l'ai dit, ce livre est sorti la veille du deuxième confinement, du coup je me suis dit c'était le moment ou jamais de soutenir les librairies et les auteurs, donc j'ai craqué, j'ai acheté 3 livres de Virginie Grimaldi. La meuf qui craque complètement quoi. J'ai acheté celui-ci, j'ai acheté aussi la version collector de Quand nos souvenirs viendront danser et j'ai acheté le tout nouveau Chère mamie au pays du confinement. Donc voilà, ce jour-là j'ai craqué. Alors pour vous donner mon avis sur cette histoire, sans grande surprise ça a été une excellente lecture, très touchante comme d'habitude et très drôle comme d'habitude aussi avec Virginie Grimaldi. Les cours de danse africaine ou même les messages des enfants d'Elise m'ont fait mourir de rire, vraiment j'ai adoré. J'ai peut-être été un peu moins touchée que sur les autres romans parce que du coup ce sont des histoires de femmes, de mères qui aiment leurs enfants jusqu'à la vie, à la mort et qui ne vivent que pour leurs enfants. Et concrètement je ne suis pas à ce stade là, je ne veux pas d'enfants pour l'instant et je suis encore jeune vous voyez. Pourtant ces histoires m'ont vraiment touchée. En fait ce que j'adore chez Virginie Grimaldi c'est qu'elle arrive toujours à embellir les histoires de la vie quotidienne. Concrètement là il se passe pas des mille et des cents dans ce livre, c'est vraiment des gens dans leur vie au quotidien quoi. Et pourtant ça devient quelque chose de très poétique, de très touchant, très émouvant. Et c'est ce que j'adore chez Virginie Grimaldi en plus de l'humour qui est dans tous ses romans. Et donc c'est pour ça que j'ai adoré celui-ci aussi. Au début on comprend pas trop pourquoi il y a deux histoires parallèles, on se demande est-ce que ça va se relier à un moment, est-ce que ça va se rejoindre, quel est le rapport entre les deux en fait. Et au fur et à mesure on commence à comprendre et enfin pas totalement parce que à un moment tu te dis ah ouais ça doit être ça et tout, en fait c'est pas du tout ça. Elle nous a complètement berné. La fin est quand même hyper belle, hyper touchante et pour le coup ça m'a surprise mais juste un peu avant j'avais commencé à deviner parce que si c'était pas la première hypothèse, enfin j'avais plusieurs hypothèses et comme la première n'était pas bonne, je m'étais relancée sur la deuxième, du coup voilà. Je fais juste une petite parenthèse sur le sujet des bébés prématurés. C'est un sujet qui est fort dans ce livre et pour être très honnête, j'ai découvert l'existence des bébés prématurés récemment, genre il y a 1 ou 2 ans gros maximum grâce à l'émission Ça commence aujourd'hui. En fait je savais pas que c'était physiquement et réellement possible qu'un bébé naisse prématurément.
qu'un bébé naisse genre à 6 mois de grossesse. Je pensais que c'était dans les films en fait, et non, en fait j'ai appris que non. Et en fait ça me passionne parce que non seulement je me dis purée, mais en fait le corps fait ce qu'il veut, on ne contrôle absolument rien. Et de l'autre côté je me dis purée, mais en fait les soignants sont vraiment forts parce que, et même toute la médecine d'aujourd'hui, de pouvoir garder un bébé vivant alors qu'il était censé naître dans 3 mois ou un truc comme ça, je trouve ça vraiment incroyable. Donc bravo à tous les infirmiers, tous les soignants, tout ce monde là quoi. Donc voilà, parenthèse fermée. Pour revenir au livre, comme vous l'avez compris, j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous le conseille vraiment à tous. Même si vous n'êtes pas parents, je pense qu'il saura vous toucher quand même. Ensuite j'ai lu Dévisagé d'Erin Stewart, publié chez les éditions Gallimard Jeunesse. Alors dans cette histoire on va suivre Ava qui a complètement tout perdu lors de l'incendie qui a ravagé sa maison. Elle a perdu ses parents, sa meilleure amie, sa maison et même son visage. En fait Ava est une grande brûlée, elle a concrètement brûlé dans les flammes lors de l'incendie de sa maison. Et du coup aujourd'hui elle vit avec, enfin elle est vivante, tout va bien, mais elle a beaucoup de cicatrices, il y a des parties de son corps où elle a été tellement brûlée qu'il n'y avait plus de peau, du coup il fallait reconstituer une peau ou alors prendre de la peau d'un autre endroit de son corps pour la remettre à l'endroit où il n'y en avait pas. Enfin bref, une grande brûlée. Et donc au moment où commence le roman, elle est contrainte de retourner au lycée et elle qui ne pensait pas tenir une semaine à cause du regard des autres, elle va finalement rencontrer deux personnes qui vont la comprendre, qui vont lui ressembler et la soutenir. Donc encore une fois c'était une lecture vraiment très touchante, mais pas dans le même style que Virginie Grimaldi parce que là c'est un complètement autre sujet. C'est la première fois que je lis un livre qui a pour personnage principal une grande brûlée et ça c'est quand même une grande avancée dans la littérature et même dans le monde parce que je pense que c'est un sujet qu'on n'aborde pas assez. Là on va complètement avoir un aperçu du quotidien de ces personnes grandes brûlées et là en plus c'est une adolescente donc elle va faire face à toutes les critiques des adolescents, la méchanceté des jeunes. J'ai trouvé ça dingue à quel point les jeunes étaient méchants. Enfin j'espère vraiment pas que j'étais comme ça avant parce que c'est horrible quoi. Il y a aussi évidemment les regards insistants et les regards non bienveillant parce qu'il peut y avoir des regards, c'est sûr, elle est différente, elle a des cicatrices et ça peut intriguer, mais le regard non bienveillant en mode t'es différente, t'es moche, etc., ça c'est pas acceptable. Donc je trouve que c'est vraiment un livre qui va nous permettre de nous instruire, de nous faire comprendre que oui, il existe des grands brûlés dans le monde et que c'est normal, ce ne sont pas des monstres, c'est des personnes comme nous, etc. Et je pense que c'est vraiment des histoires comme celle-ci ou même l'histoire de, je sais pas si vous connaissez l'influenceuse Julie qui s'appelle 12 février sur les réseaux sociaux, qui est une grande brûlée et pour le coup c'est la seule que je connais dans ce cas là ou en tout cas qui s'expose sur les réseaux sociaux. Elle montre qu'en fait c'est sa force, que c'est pas de sa faute, enfin qu'elle est comme tout le monde quoi, même si elle a des parties de peau qui sont recomposées etc, elle est comme tout le monde, ce n'est pas un monstre et c'est juste de la peau, des cicatrices. Donc voilà, pour revenir au livre, c'était vraiment une lecture très touchante. J'ai bien aimé le personnage d'Ava, le personnage principal donc, mais les deux personnages secondaires, donc Piper et Assad, je me suis pas forcément attachée à eux. J'ai l'impression que ça allait un peu vite et que leur relation naissait comme ça d'un claquement de doigts. Je sais pas si ça veut dire grand chose, mais genre que ça allait très vite quoi. Mais pour être très honnête, je me souviens plus très bien, je l'ai lu il y a plus d'un mois maintenant. Pour vous dire à quel point je lis beaucoup de livres et que du coup tous les détails je les oublie un peu. Donc voilà, je vais pas m'attarder sur ce sujet là, mais en tout cas je peux vous dire que je vous conseille ce roman et vous devriez tous le lire parce que franchement c'est une très belle leçon de vie et d'espoir. Mais c'est quoi cette lumière? Ensuite j'ai lu Noël et préjugés de la Team Romcom, publié chez les éditions Charleston. Alors la Team Romcom c'est un collectif de 6 autrices qui écrivent ensemble depuis plusieurs années maintenant. Il y a Isabelle Alexis, Tony Béard, Adèle Brio, Sophie Henrionnet, Marianne Lévy et Marie Vareille. Donc il s'agit d'un recueil de nouvelles sur le thème de Noël. Et dans ces livres, toutes les histoires sont reliées par quelque chose, vous l'avez peut-être deviné par le titre. En fait, les 6 personnages des 6 histoires ne se connaissent pas, ne se sont jamais rencontrés, mais sont reliés à leur insu par un objet qui est un livre qui s'appelle Orgueil et préjugés, mais une édition spéciale, une vieille édition rouge. Ça va être compliqué de vous faire un avis sur chaque nouvelle parce que mine de rien c'est quand même assez court, donc pour se faire un avis, enfin oui on a un avis mais je pourrais pas vous faire un avis détaillé sur chaque roman, enfin sur chaque nouvelle en tout cas. En revanche je peux vous dire que le format de nouvelle est vraiment top pour pouvoir découvrir de nouvelles autrices parce que la seule autrice que je connaissais du coup c'était Marie Vareille et pour le coup ça me confirme aussi que j'adore la plume de Marie Vareille et que je veux découvrir tous ses romans. Après c'est peut-être aussi parce que je venais de lire Le syndrome du spaghetti et que j'ai eu une obsession pour Marie Vareille du coup. Mais dans l'ensemble j'ai vraiment beaucoup aimé toutes les histoires, c'était très mignon, très doudou, cosy et tout ça. Parfait pour rentrer dans l'hiver et pour rentrer dans les lectures de Noël. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait parce que c'était le premier livre de Noël que je lisais et donc j'ai lu tout début de novembre et donc franchement c'était parfait pour se mettre dans le mood. Donc voilà.
Et on termine par une petite pépite que j'ai lue, il s'agit de Fashion Victim de Juno Dawson, publié chez les éditions Pocket Jeunesse. Dans cette histoire, on va suivre Jana qui est une jeune fille de 16 ans qui va être repérée par un agent de mannequin dans un parc d'attractions. Au début, elle hésite un peu, puis finalement, avec concertation de sa famille, etc., elle accepte et elle signe son premier contrat. Et à partir de ce moment-là, en fait, sa vie va être chamboulée et tout va basculer hyper rapidement parce que très vite, elle va défiler pour les plus grands, à côté des plus grandes stars et vraiment, ça va devenir la top modèle numéro 1. Extérieur, on a vraiment l'impression qu'elle a une vie parfaite, mais en fait on va se rendre compte que c'est vraiment que les débuts d'un énorme cauchemar qui va pousser Jana à révéler que le monde de la beauté peut être vraiment très laid. Alors là j'ai envie de vous dire alerte coup de cœur, alerte excellente lecture, alerte incroyablissime. Alors vous allez vous dire mais c'est bizarre, Fashion Victim, ça a l'air d'être un titre un peu bizarre, un peu niais, genre je suis une Fashion Victim, alors que c'est pas du tout le cas, le contenu est complètement ce à quoi on s'attend pas en fait. Enfin ça correspond au résumé que je viens de vous faire mais ça correspond pas à l'image qu'on a de l'expression fashion victim quoi. Ce livre nous plonge vraiment dans le monde cruel de la mode, du mannequinat, des fashion week etc. La vie de Jana ressemble vraiment à un rêve, franchement qui n'a jamais rêvé d'être repéré dans la rue et d'ensuite devenir mannequin, enfin franchement même moi je l'ai rêvé vous voyez. Mais dans cette histoire on va se rendre compte que la réalité du métier n'est vraiment pas aussi belle que ce que l'on pense. On sent vraiment au fur et à mesure que tout se dégrade petit à petit, c'est vraiment pas tout d'un coup, au début c'est beau, c'est paillettes, c'est machin, mais on se rend compte petit à petit que tout se dégrade genre par miettes et tout, et qu'à la fin ça sera un gros fiasco et que c'est vraiment un cauchemar. Dans ce livre, l'héroïne principale, donc Jana, renverse vraiment tous les codes de la mode, elle est la seule à parler, la seule à dire les choses, à révéler les crimes qui sont commis en fait dans le monde du mannequinat. Et ça c'est vraiment un gros pas, une grosse avancée. Franchement ce livre nous explique plus que jamais, mais genre vraiment que l'union fait la force et que si t'es toute seule tu pourras peut-être pas y arriver mais que quand t'es à plusieurs tu vas tout renverser quoi. Ce roman c'est littéralement le MeToo du monde de la mode et c'est vraiment écrit sur la couverture donc ça je le confirme. Je pense que ce livre est vraiment très important dans le sens où on a toujours idolâtré les mannequins, on a toujours voulu leur ressembler, faire comme elles, on a vraiment l'impression qu'elles ont une vie de rêve etc. Mais en fait non. J'ai l'impression que ça rejoint un peu l'idée que les jeunes filles ou les jeunes hommes, enfin les gens dans l'ensemble, idolâtrent beaucoup et envient beaucoup les influenceurs et ou stars sur les réseaux sociaux, alors que j'ai envie de vous dire, et je crois que je vous l'ai déjà dit dans une récente vidéo, mais faites attention parce qu'on ne vous montre que ce que l'on veut. Enfin moi concrètement j'ai pas grand chose à montrer, j'ai pas une vie de rêve, mais genre vraiment faites attention, tout le monde a des problèmes, tout le monde ne les montre pas. Et donc ne pensez pas que tout le monde a une vie parfaite, c'est impossible, personne n'a la vie parfaite, tout le monde cache ses problèmes, même qu'ils soient minimes ou gros, on a tous des soucis dans la vie. Et franchement, n'idolâtrez personne, n'essayez pas de ressembler à quelqu'un d'autre, mais franchement essayez d'être le mieux que vous pouvez de vous-même. Donc voilà, comme vous l'avez compris, pour moi ce roman c'est vraiment incroyable, il est explosif, il est puissant, En fait je sais pas comment vous expliquer parce que moi quand je lisais ce roman j'étais vraiment révoltée et j'avais l'impression de faire partie de cette histoire et j'avais envie de faire bouger les choses, j'avais envie de participer au truc, enfin pas de devenir mannequin mais de faire avancer les choses et mettre un coup de pied dans tout le monde. Ça se voit que je suis énervée non. Enfin bref vous avez compris, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, je vous le conseille vraiment, il est explosif, il est incroyable, il est puissant. Une chose que j'ai pas dit aussi, franchement c'est un des seuls livres où j'ai réussi à imager en fait le monde. Souvent quand je lis un livre, non seulement j'arrive pas à me représenter les personnages comme je vous l'explique dans cette vidéo, mais en fait aussi je prends pas forcément le temps d'imager et imaginer le monde dans lequel on est, même si c'est la vie réelle. Et là j'ai vraiment eu l'impression de regarder un film, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est le fait de... parce qu'on est beaucoup dans les fashion week, les défilés, les machins. Je pense que c'est le fait d'en avoir vu beaucoup à la télé en fait, que j'avais l'impression de... Enfin c'est quelque chose de très visuel, vous voyez. Enfin bref, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire, donc voilà, encore une fois je vous le conseille vraiment. J'ai vraiment hâte d'avoir votre avis dessus parce que c'est vraiment un livre je pense qui plaira à tout le monde, il ne peut pas ne pas plaire en fait, genre il est tellement révoltant que c'est impossible de... à part si vous êtes un prédateur sexuel, mais là... C'est pas vraiment un spoil ce que je viens de dire parce que dans tous les cas c'est indiqué dans les trigger warnings et le MeToo, bah voilà vous savez ce que c'est. Mais voilà, en fait je crois que j'ai compris, la lumière baisse parce qu'il commence à faire nuit. Enfin pas de nuit mais genre il est 15h30. Et vous voulez que je filme à quelle heure mes vidéos, 8h du matin ou... Donc voilà c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires évidemment si vous avez lu un de ces romans. Et puis surtout je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année parce que je crois qu'on ne se revoit pas avant les fêtes de Noël. J'espère vraiment que tout va bien se passer, que tout va bien pour vous dans tous les cas, pour vous et vos proches. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!